Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux enseignants et qui traitera des nanoparticules de silice. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une nanoparticule? Il s'agit de nano-objets dont les trois dimensions sont à l'échelle nanométrique, ayant des tailles variant de 100 à 1 nanomètre et ayant des formes et des compositions différentes. Les nanoparticules de silice présentent un intérêt pédagogique car elles sont facilement synthétisables et la détermination de leurs caractéristiques physiques est possible sans grande difficulté pour des étudiants. Historiquement, les nanoparticules de silice sont synthétisées selon le procédé de Stauber. Ce dernier mélange un précurseur de silice comme le tétraéthylorthosilicate avec de l'éthanol pour hydrolyser ce dernier sous catalyse basique avec de l'ammoniac et former des nanoparticules. Afin de réaliser la synthèse de nanoparticules de silice, vous aurez besoin d'éthanol absolu, d'ammoniac à 30% et de tétraéthylorthosilicate, aussi nommé TOS. Comme matériel, vous devrez vous fournir en bûcher, éprouvette graduée, pipette jaugée, etc. et de tout matériel nécessaire à un suivi de spectrométrie UV visible ou de DLS. Passons maintenant au protocole expérimental. Dans un bécher, disposez un agitateur magnétique, puis rajoutez 30 ml d'éthanol absolu à l'aide d'une éprouvette graduée. Avec des gants et sous la hotte, ajoutez ensuite 3 ml d'ammoniac à la pipette jaugée ou micropipette, et laissez agiter pendant 5 à 10 minutes. Cette étape est cruciale afin d'obtenir le maximum de nanoparticules de silice. Une fois cela fait, ajoutez 1,5 ml de TEOS à l'aide d'une seringue ou d'une micropipette, et laissez sous agitation forte pendant au moins 30 minutes et jusqu'à plusieurs heures. Bravo, vous avez obtenu des magnifiques nanoparticules de silice. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais l'opacité de la solution les révèle. Une fois que nous avons compris comment synthétiser des nanoparticules de silice, comment peut-on faire varier leur taille afin d'en étudier l'impact? Il faut avant tout savoir que différents paramètres peuvent influencer la taille des nanoparticules, la quantité de TES ou d'ammoniac introduit, la température et surtout la durée de la réaction, cette dernière pouvant être laissée pendant une nuit entière afin d'avoir les meilleurs résultats. Pour des raisons de technique et d'efficacité, nous conseillons de faire varier la quantité d'ammoniac introduite en fixant les autres paramètres. Cette dernière permet d'obtenir le plus simplement d'importantes variations de taille. Cependant, comment peut-on mesurer l'évolution de la taille des nanoparticules de silice? Trois options s'offrent à nous. La première est une méthode d'observation directe à l'aide d'un microscope électronique à transmission. On mesure directement la taille des nanoparticules de silice. Cependant, ce type de microscope est extrêmement cher et est assez peu répandu. Il existe alors deux autres options possibles. La première est l'utilisation de spectrométrie UV visible, afin d'obtenir une série de mesures qualitatives sur l'évolution du diamètre. L'autre est l'utilisation du Dynamic Light Scattering, ou DLS, afin d'obtenir des mesures quantitatives. La spectrométrie UV repose sur le rapport entre l'intensité émise par l'appareil et l'intensité transmise après la cuve spectro. Nous utilisons l'opacité des nanoparticules, qui est reliée à leur taille, pour obtenir une absorbance. C'est cette absorbance qui permet de déduire qualitativement si les nanoparticules ont augmenté en diamètre. Voici ci-contre l'absorbance que nous avons obtenue pour la solution témoin par spectrométrie UV. Nous avons à gauche l'absorbance tracée en fonction de la longueur d'onde, pour une DLS qui nous a donné une taille d'environ 432 nanomètres. Voici ensuite un ensemble de mesures d'absorbance en fonction de variations de volume d'ammoniac. Les variations de volume d'ammoniac allant de 2 ml à 4 ml. On observe une tendance globale que l'augmentation du volume d'ammoniac induit une augmentation de la taille de nos particules de silice. Outre l'impossibilité d'obtenir des résultats quantitatifs, la méthode de spectrométrie UV présente d'autres inconvénients. En effet, il faut à tout prix utiliser des cuves spectro en quartz afin de ne pas dissoudre celles en PVC à cause de l'éthanol. Il y a également le risque de faire exploser les cuves spectraux à cause de la formation de trop de nanoparticules de silice pendant l'analyse. Il y a également un problème de précipitation des nanoparticules de silice. En effet, lorsque ces dernières atteignent un seuil critique, elles vont précipiter au fond de la cuve spectro, ce qui ne va faire que l'on ne pourra analyser que le surnageant qui ne nous intéresse pas, et qui va donc fausser l'absorbance. Pour ce faire, nous avons recours à la méthode de DLS. La DLS ou Dynamic Light Scattering est une méthode d'analyse qui repose sur la technique de la diffusion de Rayleigh, que nous n'étudierons pas ici. Il faut cependant savoir qu'elle nécessite une taille de particules inférieure à la longueur d'onde du laser utilisé. Il faudrait donc utiliser un laser hélium-néon d'une longueur d'onde d'environ 630 nanomètres. Elle permet d'accéder au diamètre des nanoparticules, ainsi qu'à leur indice de polydispersité, qui détermine donc l'écart entre les différents diamètres des nanoparticules. Elle permet une étude quantitative des nanoparticules. Nous avons choisi de tracer le diamètre des nanoparticules ainsi que leur PDI en fonction du volume d'ammoniac introduit, volume compris entre 2 et 4 ml. Nous pouvons alors observer une croissance générale de la taille des nanoparticules en fonction du volume d'ammoniac,
ainsi qu'un PDI qui reste relativement constant aux alentours de 0,2-0,25. Finalement, la synthèse de nanoparticules de silice est une expérience facile à prendre en main et qui ne présente pas trop de dangers pour des étudiants. Il est également possible pour des enseignants, à travers cette expérience, de visualiser de manière qualitative et quantitative l'évolution de la taille de nanoparticules de silice à l'aide d'instruments complexes comme la DLS. Il peut également être possible de faire varier d'autres paramètres comme la quantité de TOS introduite ou la température pour voir leurs effets et les comparer à ceux de l'ammoniac.